Mon récit de ce jour, toujours sur les oubliés de l'Évangile, se fonde sur 2 versets du chapitre 18 de l'Évangile selon saint Jean. Le verset 10, « Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. » Ce serviteur s'appelait Malchus. Il a été oublié. L'un des serviteurs du grand prêtre, c'est au verset 26, qui était parent de l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Seul l'Évangile selon saint Jean mentionne le nom de Malchus. Les autres évangiles sont muets. Si l'on connaît ce qui s'est passé pendant les moments terribles de l'arrestation de Jésus, c'est un peu grâce à moi, car j'en ai été le témoin. La postérité n'a pas retenu mon nom. Il est simplement indiqué l'un des serviteurs du grand prêtre qui était parent avec l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille. Un serviteur, pas de nom. Ben, tant pis pour moi. Pourtant, j'étais présent ces jours-là et j'ai recueilli le témoignage de Malchus, mon cousin. Moi, je m'appelle Gad. Je suis entré dans la maison du grand prêtre à l'âge de 16 ans sur les recommandations de Malchus. Dans la maison du grand prêtre, il y avait ceux et celles, plus nombreuses, qui s'occupaient de la vie quotidienne du palais et ceux qui étaient chargés de la garde du grand prêtre et du Sanhédrin, c'est-à-dire du grand conseil d'Israël, ainsi que de la police du temple. Ils devaient notamment veiller à ce que les règles d'accès à ce lieu sacré soient rigoureusement respectées. La police du temple était plus particulièrement placée sous les ordres de Jonathan, qui était l'un des fils de l'ancien grand prêtre Anne. Il était aussi le beau-frère de Caïphe, le grand prêtre en exercice. Ça se passait en famille finalement. Malchus était l'un de ses adjoints à qui Jonathan confiait souvent des missions difficiles. Nous approchions des fêtes de la Pâque. Il régnait dans le palais du grand prêtre une agitation certaine. Il y avait certes la préparation de la fête, mais surtout, c'étaient les manifestations qui avaient entouré l'entrée à Jérusalem de ce Jésus de Nazareth. Le grand prêtre était furieux. Les bornes avaient été dépassées. Il ne supportait plus les discours, les prophéties, les leçons de ce Jésus. Pour qui se prenait-il, celui-là? Pour le Fils de Dieu, comme il l'affirmait? Aussi, Caïphe avait-il réuni autour de lui le Sanhédrin pour savoir comment en finir avec ce Jésus. Je ne connaissais pas tous les membres de ce Sanhédrin. Je ne me souviens plus que d'Alexandre, encore un fils d'Anne, de Nicodème, un sage pharisien, de Joseph d'Arimathie, un riche notable, et de Gamaliel, un pharisien docteur de la loi. Sous le contrôle de l'occupant romain, le Sanhédrin traitait des questions courantes qui avaient une répercussion sur la vie religieuse et administrative de la Judée. C'était la fin de l'après-midi. Malchus déboula vers moi et me dit « Gad, ce soir tu seras de garde devant la petite porte située derrière la cour principale du palais. La grande porte sera fermée. Tu ne laisseras passer personne, sauf celui que je t'indiquerai. » Le soir venu, un homme se présenta à la petite porte. Il avait le visage dissimulé. Malchus me dit de le laisser entrer. Et au bout d'une demi-heure, je le vis ressortir. Il repartit comme il était venu, camouflé. Quand Malchus vint me dire de quitter mon poste, je ne pus m'empêcher de lui faire part d'une observation. Il me semble avoir déjà vu cette silhouette
parmi les compagnons de ce Jésus. Malchus me répondit, « Tais-toi, ce n'est pas ton problème. Sois discret, garde le silence. » Le lendemain, en fin de matinée, Jonathan nous dit de nous rassembler avec nos bâtons et d'être prêts pour nous mettre en route. En route? Et pour aller où? Malchus me répondit, à Gethsémani. Caïphe et le Sanhédrin ont décidé de faire arrêter ce Jésus. Ils veulent mettre un terme aux troubles qu'il provoque. Et c'était la fin du jour. Nous sommes arrivés à Gethsémani. Au jardin des Oliviers, nous attendait un homme. Je reconnus immédiatement sa silhouette. C'était celui qui était venu hier au palais. Il nous guida et il nous désigna celui que nous devions arrêter. Ce serait l'homme qui l'embrasserait. Et dans la bousculade qui a suivi cette arrestation, l'un des compagnons de ce Jésus sortit une épée et trancha l'oreille de Malchus. À notre grande surprise, Jésus toucha l'oreille de Malchus et le guérit, en disant à son compagnon, « Remets le glaive au fourreau. Le calice que m'a donné le Père, est-ce que je ne dois pas le boire ?» Que voulait-il dire? Quoi qu'il en soit, Jésus fut ligoté et nous nous dirigeâmes vers la maison de Anne, mais celui-ci nous renvoya au palais chez Caïphe. Pendant que Malchus escortait le prisonnier vers la grande salle du palais, je restais, moi, à la porte principale. Il faisait froid. Aussi, à la demande de Noémie, l'une des servantes du grand prêtre, j'allumais un feu pour nous réchauffer. Et nous nous regroupâmes autour de foyer, mais cela ne nous empêchait pas d'être vigilants et de surveiller les allées et venues. Et ainsi, à un moment donné, un homme se joignait à nous. Il semblait l'avoir vu. Ce fut Sarah, une autre servante du grand prêtre, qui lui dit « Ne serais-tu pas un des compagnons de ce Jésus? Je crois te reconnaître. » L'homme nia avec force « Non, je ne le connais pas. » Sarah ne fut pas la seule à poser ces questions. Samuel, puis Job, qui était avec moi, lui posèrent la même question, et à chaque fois, ils reçurent la même réponse. « Non, je ne le connais pas. » Et au petit jour, Lydia, notre servante, vint nous dire « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait à cet homme-là? Il est complètement retourné, il vient de partir en courant, en pleurs. » Drôle de bonhomme. Pendant ce temps, Malchus, qui était dans la grande salle du palais, où le grand prêtre interrogeait Jésus. À un moment, j'ai vu Malchus sortir de la salle, écœuré, bouleversé. « Tu ne sais pas, Gad, ce qu'ils lui font? Ce n'est pas pour cela que je suis devenu soldat. C'est une honte. Ils le battent. Il ne peut pas se défendre. Oui, nos compagnons se livrent à de tels actes. C'est honteux. Et qu'a-t-il donc fait de mal, lui qui m'a guéri? » Vers la fin de la matinée, nous vîmes sortir Jésus de la grande salle du Sanhédrin. Le pauvre, qu'allait-il devenir? Jonathan dit à Malchus, « Prends 12 hommes et conduis cet homme, ce blasphémateur, au palais du procurateur Pilate. Lui seul peut infliger à ce misérable le châtiment qu'il mérite. » Malchus était un soldat. Il obéit aux ordres. Moi, je restais au palais, qui est devenu désert. Avec les quelques servantes qui étaient encore présentes, nous entendions au loin les cris de la foule rassemblée sur la place devant le palais du procurateur. Soudain, Malchus surgit. « Gad, c'est affreux. Ce Jésus a été condamné par Pilate. Il va être crucifié. Je dois accompagner les Romains qui vont le conduire au lieu dit Golgotha pour le supplice. » Pauvre Malchus, quelle mission! Au palais, nous attendions. Tout à coup, le ciel s'est assombri et Sarah déboula affolée. Le rideau du temple s'est déchiré en deux.
du haut en bas. Que se passait-il? Et si ce que Nazaréen avait annoncé était vrai? Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le soleil allait se coucher. Malchus revint complètement bouleversé, retourné. Je ne comprends plus rien. Cet homme, flagellé, crucifié, a trouvé le moyen de pardonner du haut de sa croix à ses bourreaux. Bien plus, Crispus, le centurion qui commandait le peloton d'exécution, a déclaré au moment où ce Jésus expirait, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Comment ce Romain, ce païen, a-t-il pu percevoir ce que nous, Juifs, avons rejeté? Gad, c'est terrible. Qu'avons-nous fait? Nous nous préparions à rentrer chez nous pour le sabbat, quand Jonathan a surgi dans la cour et nous a dit « Pilate, le procurateur, ne veut pas que ses soldats gardent le tombeau où le corps de ce blasphémateur a été déposé sur la demande de Joseph d'Arimathée, que je soupçonne d'être favorable à ce Nazaréen, tout comme Nicomède. Nous verrons cela plus tard, ils le payeront. En attendant, toi, Malchus, prends 3 hommes avec toi et monte la garde devant le tombeau, que personne ne s'en approche. » Malchus me dit « Accompagne-moi à Gad. » Samuel et Job venaient aussi. Et nous nous installâmes devant le tombeau. Il faisait froid. Tout à coup, dans la nuit, il y eut une grande lueur et un grand souffle. Pris de panique, nous nous sommes mis à plat ventre en attendant que ça se passe. Puis, tout doucement, prudemment, nous avons relevé la tête. La pierre qui fermait le tombeau avait été roulée et le tombeau était vide. Affolés, nous sommes partis en courant vers le palais du grand prêtre. Jonathan, arrivant dans la cour, et commença à nous crier dessus. « Bande d'incapables, vous avez laissé les disciples de ce blasphémateur s'emparer de son corps. Vous allez être sévèrement punis, je vous le garantis. » Nous n'en menions pas large lorsque nous nous présentâmes devant le Sanhédrin. Mais là, à notre grande surprise, au lieu de nous punir, le grand prêtre donna à chacun de nous une belle somme d'argent en contrepartie de notre silence. Les années ont passé. Malchus et moi avons quitté la garde du palais pour suivre celui qui avait coupé l'oreille de mon cousin. Nous sommes devenus chrétiens. Et avec l'argent reçu des grands prêtres, nous avons pu nous installer loin de Jérusalem, à Éphèse, où nous avons retrouvé Jean, l'un des fils de ce Zébédée, le marchand de poissons de Capernaum, qui fournissait le palais du grand prêtre. C'est à lui que j'ai fait le récit de ce que Malchus et moi avons vécu. Et j'aime à penser que mon témoignage lui a permis de relater tous ces événements dans le livre qu'il est en train d'écrire. Il s'est souvenu de Malchus? Pas de moi. Qu'importe, pourvu que la bonne nouvelle soit répandue.